Rav Rodin dirige depuis 3 ans une petite synagogue orthodoxe au nord de Dallas. Un jour, il est assis dans son bureau lorsqu'on tape à sa porte. Le Rav se lève voir qui vient lui rendre visite. Il ouvre la porte et tombe sur un homme au visage parfaitement inconnu de la synagogue. Cet homme s'adresse au Rav avec un fort accent du Texas. Il lui dit « Rav, est-ce que je peux vous dire un mot ?»« Pas de problème. Prenez place. » L'homme lui serre la main vigoureusement et se présente en tant que Leonard Fuhrman. Les deux parlent un peu le judaïsme et en quelques minutes plus tard, Leonard annonce au Rav qu'il souhaite lui faire un don à la synagogue. Rav Rodin est très surpris. Généralement, les gens ne rentrent pas dans une synagogue au hasard pour faire un don sans qu'on leur demande. Rav Rodin pensait recevoir un chèque d'à peu près $100, le don moyen, mais il est stupéfait lorsqu'il voit que M. Fuhrman lui annonce qu'il veut lui donner $2000. Il lui dit, avec un grand sourire, « J'ai pas de chèque sur moi, je reviendrai la semaine prochaine, vous pouvez compter sur moi, Rav. » Le Rav Rodin lui rend son sourire et lui souhaite une bonne journée. Mais en son fort intérieur, le Rav est convaincu que Léonard ne reviendra pas. Il n'est pas affilié à cette synagogue, il n'est pas du tout engagé dans le judaïsme orthodoxe, et $2000, c'est une somme très importante pour un premier don. Rav Rodin pense qu'il va probablement reconsidérer sa promesse de don et décider qu'il a été trop généreux et donner un petit peu moins, comme on a l'habitude. Personne ne donne une telle somme à une synagogue qu'il ne connaît pas. À sa grande surprise, Léonard revient la semaine d'après, comme promis, et pas avec un chèque de $2000, mais $3000. Il s'adresse au Rav, toujours avec son fort accent texan, et avec beaucoup d'enthousiasme, il lui dit « Toute la semaine, j'ai repensé à notre conversation, Rav, et j'ai aimé ce que vous m'avez dit, donc j'ai augmenté le montant du don. » Rav Rodin est sans voix, et quand il reprend un petit peu ses esprits, il demande à Léonard, sur le ton de la plaisanterie, « Vous voulez pas peut-être revenir aussi encore la semaine prochaine ?» Et donc ce premier don marque le début d'une longue relation entre les Fuhrman et le Rav Rodin. Quand le Rav Rodin déménage en août 1986 pour l'inauguration de sa nouvelle synagogue et du grand centre de Torah Ohev Shalom, Léonard le soutient encore une fois et le suit. Une vingtaine d'années plus tard, Léonard décède tragiquement à l'âge de 49 ans. Et peu de temps après, sa mère et sa famille ont fait de grands dons pour rénover la synagogue Ohev Shalom à sa mémoire. Et au Shloshim de Léonard, les 30 jours après son décès, le Rav Rodin prononce un émouvant esped, une éloge funèbre, et raconte cette histoire. En 1986, Léonard a fait son tout premier voyage en Israël. Il était déterminé à découvrir tous les beaux sites du pays. Un matin, il va au Kotel, là-bas où tous les Juifs du monde se rassemblent, et où de nombreuses personnes inscrivent des messages à Dieu dans des petits papiers qu'ils insèrent dans les pierres du Kotel. Léonard, qui ne connaissait pas les prières formelles, s'approche du mur et place avec beaucoup de respect sa main droite sur les pierres, ferme les yeux et dans une prière silencieuse, il exprime à Dieu ses sentiments les plus intimes. Quelque temps après, Léonard aperçoit un juif, un Yerushalmi, un vrai de Jérusalem à sa droite, totalement plongé dans la prière. Il est enveloppé de son talit, son châle de prière, et se balance doucement d'avant en arrière, les yeux rivés sur les pages usées de son livre de psaumes. Et de temps en temps, il ferme les yeux, lève les mains au ciel et soupire. Et tout en observant l'homme, Léonard remarque son expression heureuse, la joie paisible et réelle sérénité d'un homme qui communique avec son Créateur. Léonard éprouve un sentiment de spiritualité qu'il n'a jamais vécu jusque-là. Il aspire à vivre cette relation entre l'homme et son Créateur. Si seulement il pouvait la toucher, la sentir ou même l'emporter avec lui. Léonard aurait voulu donner de l'argent à cet homme, mais il ne voulait pas interrompre ces moments de sainteté. Et soudain, le judaïsme, dont il n'avait pas été proche jusque-là, est devenu plus important pour lui. Cette noble expérience ne l'a pas quitté tout au long de son séjour de la Terre Sainte. À son retour à Dallas, il est allé voir son ami Avi Presler, qui est propriétaire d'une boulangerie cachère. Il lui raconte son histoire en Israël, son voyage, et il lui décrit son émouvante expérience au Kotel. Et il lui demande « Dis-moi, Avi, dans quelle synagogue de Dallas, d'après toi, cet homme du Kotel se sentirait à l'aise pour prier ?» Et Avi répond sans hésitation « Dans la synagogue du Rav Rodin. » Et c'est de cette manière-là que Léonard s'est rapproché de la communauté orthodoxe. Depuis ce jour-là, il n'a pas cessé de progresser dans sa pratique du judaïsme, dans ses connaissances, et sa famille l'a suivi et continue encore aujourd'hui dans cette voie. Le Rav Rodin marque une pause dans son espèce, son éloge funèbre, et puis il se reprend sur un ton très solennel et il dit
Imaginez un instant la scène où ce monsieur Yerushalmi qui prie au kotel arrive au ciel après toutes ces années passées dans ce monde. Hachem va lui annoncer qu'il sera récompensé pour avoir joué un rôle clé dans le maintien et la rénovation d'une synagogue énorme à Dallas. Cet homme n'a probablement jamais entendu parler de Dallas. Et si oui, il ne sait probablement pas où ça se trouve. Mais grâce à la manière dont il a prié, à l'endroit où il a prié le jour où Léonard a croisé son chemin, notre communauté lui est très redevable. Et sa récompense dans le monde de la vérité sera immense. On a tous un rôle à jouer. Il faut tous faire attention à comment on se tient, à comment nos vêtements sont propres, à comment on fait les mitzvot, et on ne sait pas quelles répercussions cela pourra avoir. Shabbat Shalom. Torah Box, c'est la diffusion chaque jour de cours de Torah variés et innovants, adaptés à chacun. Grâce à une équipe investie et désireuse de diffuser la Torah à son peuple, des cours sont enregistrés chaque jour en studio, puis montés et diffusés. Avec des rabbinim de haut niveau, sur tous les sujets de la vie juive, paracha, pensée juive, halakha, couple, éducation, émouna, histoire juive. Et chaque semaine, une histoire exceptionnelle à raconter le Shabbat. De nouvelles émissions et débats innovants qui confrontent Torah et actualité. Des concepts de vidéos qui expliquent la halakha de manière ludique, divertissante et accessible. Et des programmes de Torah pour nos enfants. Torah Box, c'est du judaïsme sur mesure pour vous.